quiet, get high. As I'm starting the crowd shaking like a father of life. Stop asking me why I'm shining like the stars in the sky. Shocking like finding your father in the bar for your wife. That's the next level. Heading to be larger than life. See these rebels fast. I pedal past the car on my bike. Believe me, cloud. With the speed of sound. Bound to be having you looking up to me as if you was kneeling down. You need more than an army to beat me now. Send in your regiment. They get buried beneath the ground. I'll teach you how to be wild with the style of rhyming. I probably make one of the most rappers if I was finding. I turn the night into day with a type of shining. Still be above you, even whilst it was mountain climbing. Course blower, whole door sounds, the wardrobe. Wait. Je suis avec Hugo et Matt, Smokey Joe and the Kid. Bienvenue sur le plateau du Musicodrome. Donc, Merci. Ça fait plaisir vous êtes plutôt sur de l'électro hip-hop. Ouais. Quels sont en fait vos artistes qui vous ont le plus influencé? Il y a un label qui nous a beaucoup influencé, c'est Ninja Tune, avec des artistes comme Amon Tebin, Bonobo, Kid Koala, Cinematic Orchestra, DJ Shadow, enfin c'est le son qu'on écoutait quand on s'est ouvert un peu à ce genre de hip-hop. Après il y en a plein de... Ouais, c'est super ce qu'on fait déjà, c'est quand même un truc super métissé. On a des influences très diverses, quoi. C'est beaucoup plus général en fait, quoi. Moi j'ai des influences plus rock, plus hip-hop. Mathieu a des influences plus jazz en général en fait, quoi. Donc te donner des albums, des artistes comme ça, c'est super compliqué, surtout que on fait pas que ça, on a d'autres projets musicaux, donc avec d'autres influences. On n'a pas des influences très précises pour un projet en particulier, je pense. Oui, vous faites beaucoup de featuring avec d'autres artistes. Par exemple, dans le clip Star Smokey, il y a 7-8 artistes différents, ASM. Il y a à peu près tous les gens qui a réuni sur l'album, donc on a décidé de faire une track un peu à l'ancienne, comme dans les années 90, le Shit Squad ou des tracks comme ça avec un beat et puis plein d'MC qui s'enchaînent. Là, ce clip là, c'est Otu, c'est des mecs de Bordeaux qui l'ont fait. Ouais. Et pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est les mecs qui font tous les détournements débiles qu'il y a en ce moment là, avec Hollande, Fillon là qui se met torse-poil avec les guns. C'est des mecs de Bordeaux, c'est eux qui ont fait ce clip là en fait. Donc ils ont apporté ce côté un peu débile What the fuck du clip, quoi. Ok, les idées des clips en fait viennent pas forcément de... Non. C'est des discussions, c'est des échanges quoi. Ouais. Comme le Pliscomum, on voulait un délire de quelqu'un qui se fait braquer son téléphone. Ouais. Et puis eux, ils ont nourri ça, et donc c'est ce trajet improbable où les gens se piquent le téléphone au fur et à mesure, ça part de nous, et puis ça revient à nous après un périple comme ça. Après ça, l'idée c'était une idée à nous, mais après tout le déroulement, c'est eux qui l'ont fait, quoi. Et là, pour le clip du All Star, par contre, c'est eux à 100%. Ouais. Et aussi bien sur l'écriture que sur la conception aussi, parce que là, il y a du gros taf derrière avec les incrustes de visage et tout. Ouais, on avait que nous, on n'est pas capable de faire. On avait une contrainte créative, c'est le fait que c'était des MC qui habitent aux quatre coins du monde. Oui. Il y en a aux États-Unis, en Angleterre, en France. Et donc l'idée, c'était qu'ils nous envoient tous des... Ils nous envoient tous des rushs. Vous avez fait un Skype, c'est ça, non? On a réalisé l'équipe via Skype. Vous avez fait beaucoup de featuring avec d'autres MC, d'autres stars, d'autres stars, je veux dire. Et est-ce que vous avez d'autres choses de prévues bientôt? Eminem, Jay-Z et voilà. La base, et Bob Marley. Je pense que ce featuring avec Bob Marley, ça fait beaucoup de gens l'attendent depuis un bon moment. On l'attend aussi. Ça, on l'attend aussi. Il nous envoie les il répond pas beaucoup. Ouais. Non, là on vient de sortir un EP il y a 2 semaines. Ouais, tes contrôles. C'est ça, avec le chanteur qui nous accompagne ce soir. Donc exclusivement avec lui, là, contrairement à l'album où c'est un peu la foire aux copains. Là c'est vraiment juste lui parce que ça fait plus d'1 an qu'on tourne ensemble, donc c'est bien de sortir un truc pour marquer le coup aussi, quoi. Et puis après non. Après c'est ouvert. Ouais. On n'a rien de prévu. D'accord. On a décidé de rien branler. Parfait. Donc on va prendre 1 an de vacances. Tes contrôles, c'est très funk, soul, grand-messe soul. Majoritairement c'est plus du hip-hop qu'autre chose, quand même. C'était un délire autour de Mice, notre MC. On voulait le mettre en avant aussi sur une sortie. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'on a. On a eu le temps de produire durant la tournée qui était super longue. On a fait 60 dates l'année dernière. Ouais. Et du coup, au milieu de tout ça, on a eu le temps de composer ces 5 tracks. Et c'est un peu, moi je trouve que c'est plus l'aboutissement ou l'accomplissement de ce qu'on avait fait sur l'album Running to the Moon. Voilà, avec ce délire-là, 2 tracks instrumentales, 3 tracks avec Mice. Sachant que la dernière, Fumontrose et El Niño, c'est plutôt une ambiance western,
assez un peu sombre, en mode c'est un pas peu Django quoi. Ouais. C'est pas très swing hein. Oui, c'est vrai que c'est pas très swing dit comme ça. Alors le premier album, c'est vrai clairement que- Nasty Tricks, c'était super swing, on samplait vraiment les années 20-40 à fond, et on a essayé de s'en dégager et d'ouvrir un peu quoi. Maintenant sur l'album Running to the Moon, ça va du blues, gospel jusqu'aux années 70, Black Exploitation sur des tracks comme Please Come On. Comment vous choisissez au sample en fait? Ce sont des rencontres, c'est comme les featuring avec lesquels on fait, tu tombes sur un moment, t'écoutes un truc et puis d'un coup tu te dis attends je vais remettre play là, il se passe quelque chose et puis voilà après. C'est le méga hasard. C'est souvent du J'ai fait hasard un en fait. morceau là pour le prochain album avec un sample de Goldorak. Ah oui. Un truc qui a rien, enfin je sais pas ça, mais un truc qui a rien à voir, quoi, un Ouais, truc japonais c'est des ça, années ouais. 60. Ouais, c'est excellent. Bah oui. Excellent. Non, ça. Après, tu vois, faire un morceau, c'est pas juste trouver un sample et voilà, et le retourner. C'est aussi partir d'une idée, quoi. Ah oui. Donc, on passe pas notre temps à prendre des samples et à mettre des beats dessus, en fait. Et là, sur l'EP, on a enregistré plein de parties. Il y a des morceaux où il y a quasiment pas de samples. Tout a été Voilà, il enregistré. y a plein de trucs qui sont traités dans tous les sens, tu vois. Et même des fois, c'est plein de samples ensemble aussi. On bosse beaucoup comme ça, tu vois. C'est-à-dire qu'on écoute un truc et puis on va aller chercher un autre truc qui peut dialoguer quoi. va se marier avec, tu vois, alors que les deux trucs, si tu les écoutes, ils ont rien à voir, quoi. Ça, Ouais. Mathieu, c'est un spécialiste pour ça. D'accord. Ok. Je fais converser différents Les artistes. trucs, quand tu les écoutes, tu fais, non, ça va pas marcher. Et pourtant, il y arrive. I'm with some alcoholics. We drink liquor till we think that we're about to vomit. If you see a girl in front of you that's sticking her ass out, slap her on it one time and drink till you pass out. And whether you live in that country or in a city life, whether you're ugly or pretty, please keep the kitty tight. Qu'est-ce que vous écoutez en fait en ce moment? Qu'est-ce que vous écoutez dans votre casque? En fait, comme on disait tout à l'heure, c'est un des seuls métiers où quand tu bosses, tu peux pas écouter de musique parce que t'écoutes ce que t'es en train de faire. Et ça, c'est assez vrai du coup. Moi, en fait, c'est plutôt les soirées love avec ma meuf où je vais écouter du jazz. Et puis c'est quoi des fois, ouais. Ou alors, après, quand j'ai envie de me défouler un peu, j'écoute vachement le label iFocus, le label de Dirty Dyke, Live Dog, Ocean Wisdom, Ouais. Brother of the Stone, For Halls. Je trouve qu'en ce moment, ce que le hip-hop anglais, et particulièrement le label iFocus sort, c'est tout ce qu'on kiffait nous dans les années 90-95 en France, des belles instrus, des beaux flows, et ce qui est arrivé après aux États-Unis, et ce qu'on retrouve plus trop quoi. Moi, j'écoute Ed Sheeran en ce moment. Ed Sheeran. C'est pas Sheeran d'ailleurs, on dit pas Ed Sheeran. Non, sinon, on écoute beaucoup le dernier album de Alta aussi, enfin l'album de Alta qui vient de sortir. Ok. Voilà, moi j'essaie d'écouter un peu les trucs français qui sortent là, un peu dans notre style, quoi, genre l'album de Chinese Man, l'album de Alta justement. Le P Chill Bump qui était chouette là. Et puis ce que font les copains, quoi, mais c'est vrai qu'on n'a pas le temps d'écouter de la musique. Ah ouais, d'accord. Je pensais quand même que les musiciens écoutaient beaucoup de musique. Quand tu composes, t'écoutes ta propre musique, t'écoutes la même boucle pendant des heures jusqu'à qu'elle sonne, et donc tu peux pas t'écouter un autre morceau en même temps, ça fonctionne. Ah d'accord. Ok. Puis en plus, à chaque fois qu'on écoute la musique des autres, ah putain, je voulais faire un truc comme ça. Ouais, après on devient C'est un jaloux. peu frustrant. Non, tu passes ton temps à analyser ce que t'écoutes et tout, c'est pas très plaisant. Après, il y a un album qui me nettoie l'oreille, c'est Kind of Blue, Miles Davis, Coltrane, tout ça nettoie. C'est des moments où t'as besoin de te nettoyer l'oreille. Quand tu revient de tourner, tu sais, tu t'en as plein la gueule. Moi j'écoute grave de pop pour me nettoyer comme ça. Ouais. 21 Pilots, des trucs comme ça. J'adore ça. D'accord. C'est vrai, putain, pourquoi tu ris? J'adore. Merci d'être venu sur le plateau du Musicodrome. Merci. D'avoir répondu à mes questions. Merci. Avant c'était un bésodrome, c'est pour ça? Peut-être. D'accord. Celui qui nous a vendu le camion nous a pas dit. Ça sent un peu. Ah regarde, il y a une vieille fou qui traîne.